Bonjour, Laurent Millard. L'Assemblée nationale, lieu du pouvoir législatif. Lors des 2 premières semaines du mois de juillet 2023, les séances à l'Assemblée nationale ont fait l'objet de discussions sur des projets de loi ou des propositions de loi sans déclencher de vote pour fin de lecture. Les séances ont aussi fait l'objet d'informations de la commission mixte paritaire donnant son accord à des votes votés précédemment à l'Assemblée nationale. Et, lors de ces séances à l'Assemblée nationale, l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel pour irrégularité de procédure. L'occasion de parler de la navette parlementaire ou de la procédure législative. Elle commence par le dépôt d'un texte de loi, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, par les ayants droit. Elle est notée première lecture, doit faire l'objet de commissions spécifiques, puis elle est votée dans une première assemblée. Ensuite, elle passe à l'autre assemblée, soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale, pour une première lecture et votée par cette seconde assemblée. Toute modification entraîne un passage d'assemblée à assemblée jusqu'à un vote définitif d'accord entre les deux assemblées. La finalité a lieu avec la commission mixte paritaire donnant son accord. Le recours est de saisir le Conseil constitutionnel. Qui peut saisir le Conseil constitutionnel? Le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, une liste de 60 députés ou une liste de 60 sénateurs. Le 13 juillet 2023, un groupe de 60 députés ont saisi le Conseil constitutionnel. Cette saisine concerne la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense et porte sur l'irrégularité de la procédure entravant la sincérité des débats, voire l'article 45 de la Constitution. Pour information générale, la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, titre 1er, réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale. Chapitre 1er, suggestion préalable aux réquisitions. Article L. 2211-1. Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, le recensement parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu'il juge indispensables. Article L. 2211-5 est puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 15 000 € le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1. Chapitre 2. Principes généraux. Article L. 2212-1. En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République, ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense,
la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidé par décret en Conseil des ministres. Article L. 2212-2 est écrit: le Premier ministre peut ordonner par décret la réquisition de toute personne physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Petite conclusion, à chacun sa réflexion.